Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire dans la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant elle cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Bien-aimés, nous sommes en ces lieux rassemblés pour le baptême de Ghislaine. Et ce baptême, ce matin, est un symbole pour marquer la foi. Et Ghislaine, en acceptant de se baptiser par immersion, veut témoigner publiquement qu'elle aime Jésus, qu'elle abandonne sa vie entre les mains de Jésus, qu'elle fait de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur. Et ce baptême ici, c'est un peu ce que nous venons de lire dans ce texte, qui dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. » Comme Christ s'est sanctifié pour l'Église, comme Christ s'est donné pour l'Église, comme Christ, oui, a accepté le baptême par cette mort qu'il a subie, cette mort infâme, à cause de nos péchés. Et ce matin, en rentrant dans ces eaux, elle veut confesser devant les hommes que vous êtes, devant les anges, devant Dieu, devant le monde des esprits, que sa vie appartient désormais au Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, elle veut faire, oui, cet aveu de s'abandonner, cet aveu de ne rien connaître, d'être dépendante de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce baptême aura tous les sens dans sa vie, le sens de purification, puisque elle a cru dans son cœur en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce baptême est un symbolisme pour sa purification. La purification de ses fautes du passé. La purification de ses fautes d'avenir. La purification des fautes de ses aïeux. La purification des fautes des pères, des ancêtres. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, celui qui est mort à la croix, qui est ressuscité le troisième jour, est mort pour ses péchés. Il est aussi mort pour les péchés de ses ancêtres. Alors ce matin, nous déclarons au nom de Jésus-Christ tous les liens qui ont été tissés dans sa famille, qu'ils soient maternels ou paternels. Nous les brisons au nom de Jésus. Car nous avons lu dans ce texte de Éphésiens 5, verset 26, elle a été sanctifiée, mise à part, par la puissance de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors les liens, les paroles qui ont été prononcées par des inconnus ou par qui que ce soit sont annulées au nom de Jésus. Nous les rendons caduques par la puissance du Saint-Esprit. Nous les rendons caduques par la puissance de la parole de Dieu. Nous les rendons caduques par la puissance du Seigneur. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se manifestent pour cette délivrance et agissent dans le nom de Jésus. Seigneur, nous brisons les liens. Nous brisons, oh oui, toutes les paroles mauvaises, toutes les paroles, oh oui, prononcées par les hommes, des paroles, oh oui, de dénigrement, des paroles de haine, de paroles de racisme, de paroles de moquerie, de paroles de malédiction, au nom de Jésus. Quand on dit tu ne feras pas, tu ne réussiras pas, tu n'auras pas, nous annulons ces paroles au nom de Jésus. Quand on a dit tu mourras, nous annulons ces paroles au nom de Jésus. Que la vie de Jésus soit pleinement en elle au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, comme il s'est passé, oh oui, dans Matthieu 3, verset 16, quand tu as été baptisé, oh Seigneur Jésus, les écluses des cieux sont ouvertes sur toi, Seigneur. Et le Père et le Saint-Esprit sont manifestés. Alors, que ces écluses s'ouvrent sur Ghislaine ce matin, afin que toutes les portes lui soient ouvertes, les portes temporelles et les portes spirituelles. Même quand les hommes avaient fermé avec une clé les ténèbres, maintenant, Seigneur, tu donnes à Ghislaine la clé
pour ouvrir toutes les portes. Seigneur, ce qu'elle liera sur terre sera lié dans les cieux. Ce qu'elle déliera sur terre sera délié dans les cieux. Au nom de Jésus. Que toutes les bénédictions, oh oui, soient sur elle maintenant. Les bénédictions professionnelles, les bénédictions familiales, les bénédictions, oh oui, maritales, la procréation, Seigneur. Nous proclamons toutes ces choses dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Que la vie éternelle soit son partage. Nous bénissons ton nom. Je vais lire la parole dans Matthieu 28, verset 19. Allez donc, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Alors, Jésus-Christ est avec Ghislaine jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Et nous allons baptiser Ghislaine au nom de Jésus. Et Ghislaine va dire sa confession de foi devant vous tous, afin que vous soyez témoins de ce jour. Amen. Donc Ghislaine confesse ce matin: je crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur, J'ai fait le choix d'accepter le Seigneur Jésus-Christ le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. comme Seigneur et Sauveur. Je m'engage ce matin Je m'engage ce matin devant les hommes, devant les hommes, devant les anges, devant les anges, devant Dieu, devant Dieu, de consacrer ma vie au Seigneur. de consacrer ma vie au Seigneur. Je crois en Jésus, Je crois celui qui est mort à la croix, à la croix, qui est assis à la droite du Père. qui est assis à la droite du Père. Je crois que Je crois que Jésus-Christ Jésus-Christ est mort pour mes péchés est mort pour mes péchés et il est ressuscité et il est ressuscité le troisième jour le troisième jour pour me donner la vie. pour me donner la vie. Je crois que Je crois que par la mort de Jésus-Christ par la mort de Jésus-Christ et par sa résurrection, et par sa résurrection, j'ai la vie éternelle. j'ai la vie éternelle. Je crois que Je crois que Jésus-Christ Jésus-Christ est né est né de la Vierge Marie. de la Vierge Marie. Je crois que Jésus-Christ Je crois que Jésus-Christ est né de l'action du Saint-Esprit. est né de l'action du Saint-Esprit. Je crois que Jésus-Christ Je crois que Jésus-Christ n'a pas péché n'a pas péché en tant qu'homme, en tant qu'homme, lui qui est vrai Dieu, vrai homme, lui qui est vrai Dieu, vrai homme, mais il a obéi au Père mais il a obéi au Père et il porte le nom au-dessus de tout nom. et il porte le nom au-dessus de tout nom. Je déclare Jésus ce matin Je déclare Jésus ce matin comme mon Dieu. comme mon Dieu. Je crois au Saint-Esprit. Je crois au Saint-Esprit. Je crois que Dieu a envoyé l'Esprit sur terre pour l'Église. Je crois que Dieu a envoyé l'Esprit sur terre pour l'Église. Je crois au baptême du Saint-Esprit. Je crois au baptême du Saint-Esprit. Je crois en la résurrection des morts. Je crois en la résurrection des morts. Je crois en la vie après la mort. Je crois en la vie après la mort. Je crois au jugement dernier. Je crois au jugement dernier. Je crois que Jésus sauvera ceux qui sont à lui. Je crois que Jésus sauvera ceux qui sont à lui. J'aimerais dire qu'aujourd'hui je reconnais publiquement devant vous tous que Jésus est mon sauveur, qu'il est mon roi, qu'il est mon Dieu, que c'est par lui que toute chose est possible. Et j'aimerais lui dire merci, merci pour sa grâce dans ma vie, merci pour tout l'amour qu'il m'a apporté. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu parce que sans lui, nous ne sommes rien. Il a su venir prendre la place qui était vide dans mon cœur. Amen. Bien-aimés, chère famille, chers amis, tous, vous avez entendu la confession de foi de Ghislaine. Alors, suite à cette confession, je baptise Ghislaine au nom de Jésus-Christ. En vertu du pouvoir qui m'a été conféré en tant que ministre de l'Évangile, je baptise Ghislaine au nom de Jésus-Christ. Dans la joie, une joie immense, je suis dans la l'ivresse, car Yahweh m'a guidé. C'est merveilleux, vraiment merveilleux, d'abandonner le monde, de suivre Jésus, je veux devenir ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Emmanuela, 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 Emmanuela.
Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Je proclame Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Toi lui appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Bonjour frères et sœurs en Christ. Il y a la joie dans le ciel. Oui, il y a la joie dans mon cœur aussi. Aujourd'hui, je suis reconnaissante envers Dieu. Je ne peux pas commencer ce témoignage sans rendre grâce à celui qui a tout fait, celui par qui tout se réalise aujourd'hui. Ce jour est un cadeau pour moi. Je remercie Dieu qui a su me toucher. Parce que oui, je cheminais, Dieu cheminait avec moi, sauf que j'étais tellement pressée que je ne le voyais pas. Et Dieu, dans son infinie bonté, a permis que je fasse 2 rencontres dans ma vie. 2 rencontres qui vont tout changer. La rencontre avec Anna. Anna dont la fille est présente aujourd'hui. Anna, c'est une femme que j'ai rencontrée pendant mes gardes. C'est une femme qui a su voir voilà, le vide en moi, qui a su voir la tristesse dans mon cœur. Et elle m'a toujours parlé de Jésus. Elle m'a demandé de rencontrer Jésus autrement, parce que je connaissais Jésus, mais je le connaissais par d'autres personnes. Je ne l'avais pas rencontré personnellement. Et Anna voulait que j'aie un lien personnel avec Jésus. Elle m'a dit, Ghislaine, je vois la tristesse dans tes yeux. Va à l'église, va chercher Christ. Et chaque fois, elle le répétait. Sauf que, voilà, quand tu n'es pas touché par le Saint-Esprit, c'est compliqué. Donc, j'ai résisté par plusieurs fois. Et un jour, à chaque fois que j'allais pour ma garde, elle insistait à nouveau. Elle me disait, Ghislaine, va à l'église, va chercher Christ. Alors, quand j'ai été touchée par le Saint-Esprit, j'ai décidé d'aller à l'église. Je me suis dit, bon, je vais y aller. Au départ, je partais juste pour qu'elle arrête de me poser la question. Donc, j'ai pensé à une de mes sœurs que j'avais rencontrée avant, lors d'un stage, ma sœur Maëva. Elle m'avait invitée à l'église 3CR, mais comme je l'ai dit, quand tu n'es pas touché par le Saint-Esprit, c'est compliqué. Ton cœur est fermé. Alors, je me suis rappelée de son invitation, donc je l'ai recontactée. J'ai demandé à Maëva, est-ce que ton invitation tient toujours? Elle m'a dit oui. Alors, j'ai invité ma sœur Delphine à venir avec moi parce que j'avais peur de faire le pas toute seule. Alors, on arrive un jeudi. On est arrivé un jeudi pour la prière à 3CR. Et ce jour-là, le Seigneur a donné une prophétie sur nos vies, à elle et à moi. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Quand je suis arrivée, le Seigneur savait ce qui m'avait conduit là. Il avait touché, il avait dit les mots justes. Il savait, il connaissait mon cœur. Et ça m'a beaucoup marquée. Et ça m'a donné l'envie de persévérer dans la voie que je venais d'emprunter. Alors, je suis revenue une deuxième fois. Et la deuxième fois, quand je suis venue, toujours avec ma sœur Delphine, et cette fois-ci avec ma sœur Alexandra, on a participé à la délivrance de ma sœur Eliane. Oui, c'était la première fois que je participais à une délivrance. Alors, c'était compliqué. Mais je crois que Dieu voulait que je comprenne les choses. Alors, il m'a montré. Il m'a donné les clés. Il a posé les graines dans mon cœur pour que ça germe. Et suite à ça, je me suis engagée à cheminer avec lui parce que je voyais qu'il me connaissait. Et je voyais tout ce qu'il faisait dans ma vie, l'impact qu'il avait non seulement dans ma vie communautaire, mais aussi dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée. Dieu, il a eu beaucoup de patience avec moi parce que j'étais une personne, on va dire, une personne psychorigide. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les personnes qui veulent toujours tout programmer, tout contrôler dans leur vie. Des personnes très têtues, qui n'écoutent personne, qui veulent toujours avoir raison. J'étais
cette personne-là. Et j'étais tellement dure envers moi-même que ça se reflétait sur mes relations parce que j'en demandais aussi beaucoup aux autres. Mais Dieu, il a su me trouver. Il a su me trouver, il a su me transformer. Il a fait de moi une personne plus en confiance avec elle-même déjà, une personne patiente avec elle et avec les autres. Et il m'a donné l'amour et il a comblé le vide que j'avais dans mon cœur parce que j'avais énormément de tristesse, d'angoisse, de stress parce que je voulais tellement tout contrôler que quand il y a quelque chose qui manquait, je stressais énormément, en point de faire de l'eczéma de stress. Donc, pour vous dire à quel point c'était pas normal du tout. J'avais des plaques qui me sortaient sur la peau et tout, à force de stresser. Mais Dieu, il est venu et il a balayé tout ça dans ma vie. Alors aujourd'hui, devant vous, devant les anges, devant les esprits, devant Dieu, je témoigne aujourd'hui de ma reconnaissance envers le Seigneur et de mon appartenance à lui pour toujours. Et je suis fière de dire aujourd'hui que je suis enfant du Seigneur. Oui, il a fait des miracles dans ma vie. Même aujourd'hui, il a fait un miracle dans ma vie. Je ne vais pas trop parler parce que je vais me mettre à pleurer. Mais j'ai envie de dire merci au Seigneur parce que je n'espérais pas voir ma famille, toute ma famille à mon baptême. Mais mes parents étaient là, alors je rends grâce au Seigneur.